Tropéziennes, Tropéziens, mes bien chers amis, ici comme ailleurs, la géographie est la source de l'histoire. Et c'est au génie du lieu que nous devons nos tempéraments et notre identité. Ici, le soleil se couche inlassablement depuis des siècles face à notre cité. Ici, ce point de vue si rare, comme opposé à celui de nos voisins immédiats, a façonné, génération après génération, notre indépendance de caractère et notre originalité. Notre village, lové au creux de son territoire enroulé, a rendu nos âmes sereines mais vigilantes aux invasions estivales, nos esprits tolérants aux autres car sûrs de notre droit. Nous sommes définitivement rebelles aux idées reçues et aux lieux communs, peu impressionnés par les provocations, mais très sensibles à la bienveillance. Parfois, il faut bien l'avouer, nous nous montrons rétifs aux leçons du bon sens. Mais de cet entêtement, nous savons faire notre charme. En deux mots, nous sommes farouchement tropéziens. Nos disputes, nombreuses, ont forgé notre communauté autant que nos goûts, nos larmes et nos rires partagés. Depuis plusieurs années pourtant, nous vacillons sous les coups de boutoir d'une économie globalisée, qui voudrait qu'un luxe tapageur remplace ce chic si singulier que nous imposions au monde, qui voudrait que nos derniers commerces locaux cèdent la place à toujours plus de fringues venues on ne sait d'où, qui voudrait que nos chantiers navals et leurs grues soient remplacés par toujours plus de boutiques insipides et ces yachts qui désormais s'achètent et se réparent ailleurs. Pourtant, ces grues et nos pêcheurs, vous le savez bien, sont l'âme du port. Leurs activités et leur présence économique sont aussi patrimoniales et culturelles, oui, culturelles, au sens le plus précieux et immédiat du terme, c'est-à-dire un ensemble de références assemblées par le temps et le travail des hommes, par votre travail. C'est cette culture-là qui lie notre communauté de destin. On ne peut pas dire qu'au cours des 12 années de mandat qui s'achèvent, Jean-Pierre Tuvéry ait œuvré, mieux que ses 3 prédécesseurs, à enrichir cette vision-là de la culture. Quant à Frédéric Bluat, on ne sait pas. Il y semble totalement hermétique. Notre petit village, de plus de 6000 habitants, est devenu une ville moyenne et nouvelle de bientôt moins de 4000 âmes. Et pourtant, tour à tour, nous avons perdu tribunal, hôpital, librairie et la plupart des commerces de bouche. C'est désormais aux écoles de céder la place alors que champignonne une ceinture périphérique d'immeubles aux architectures importées destinées à des estivants toujours plus versatiles. Cela ne veut dire au final qu'une seule chose. Toutes les politiques menées depuis plus de 40 ans ne l'ont été, volontairement ou non d'ailleurs, qu'au bénéfice d'autres que nous. Aucun de vos efforts ne vous est revenu. Aucun de nos investissements ne nous est revenu. Je vous en donne pour preuve que vos amis, ou les enfants de vos amis, vos propres enfants et vos petits-enfants sont de plus en plus nombreux à être repoussés toujours plus loin, à la périphérie du village, quand ils ne sont pas tous simplement contraints à des exils plus loin et plus tristes. Ne vous y trompez pas. En l'état, aucun territoire perdu ne nous reviendra. En l'état, aucune famille partie d'ici ne pourra se réinstaller. Et alors qu'il est urgent de mettre un terme à cette folie, Frédéric Bluat, comme Jean-Pierre Tuvéry, n'en pose même pas le diagnostic. Notre équipe, elle, a identifié les locaux vacants pouvant être transformés rapidement en logements qui vous seront destinés. Avec Vérane Guérin, nous avons aussi défini une politique environnementale au service de notre activité, de notre économie et de notre santé. Loin de toutes les incantations vertes, elle sera forcément plus efficace. En votant pour nous, vous nous donnerez les moyens de mettre fin au désert numérique tropézien par des solutions appropriées et déjà détaillées par Philippe Drevet dans une autre vidéo. Nous avons aussi, dans notre programme, défini les missions de diversification de notre tourisme et nous nous engageons à revaloriser l'image de notre cité. Vérane Guérin s'est déjà largement étendue sur ce sujet. Avec Vérane Guérin, nous changerons le mode de gouvernance municipale. Pas seulement pour des raisons de bienséance, mais avant tout parce que nous partageons la conviction que le respect de toutes les sensibilités nous rendra plus efficaces. À l'écoute de vos préoccupations quotidiennes depuis de nombreuses années, Vérane Guérin saura donner à la politique de sécurité la dimension qui lui fait cruellement défaut aujourd'hui pour être réellement efficace face à des problématiques qui affectent l'ensemble des territoires du Golfe. Pour ma part, je mettrai mon expérience et mes compétences en matière d'événements culturels, de stratégie de communication et d'image au service de mon village auquel je dois tant. Tropéziennes, Tropéziens, mes bien chers amis, le 28 juin, vous n'aurez pas à choisir entre le renouveau et l'expérience. N'ayez pas peur et exigez les deux en votant pour nous. Il est encore temps de voter pour Saint-Tropez. Il est grand temps de voter pour Vérane Guérin. Merci de votre écoute et à dimanche.